Carla Bruni, icône intemporelle de la musique et de la mode, vient de faire une révélation bouleversante qui a ébranlé ses proches et des millions de fans à travers le monde. D'une voix tremblante et les yeux embués de larmes, elle a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer du foie en phase terminale. Une annonce d'autant plus saisissante qu'elle a longtemps gardé le secret, même à son mari, Nicolas Sarkozy, l'homme qui partage sa vie depuis tant d'années. « Je le savais depuis longtemps », murmure-t-elle, le regard perdu dans le vide. Mais comment aurais-je pu briser leur cœur? Comment aurais-je pu avouer à Nicolas, à mes enfants, que je portais en moi une épée de Damoclès? J'ai préféré me taire, sourire, chanter encore, aimer plus fort. Ces mots, empreints d'une poignante sincérité, résonnent comme un écho déchirant au sein de la communauté artistique et au-delà. Carla Bruni, cette femme à l'élégance naturelle, à la voix feutrée et aux textes envoûtants, se tient aujourd'hui face à son destin, avec une dignité qui force l'admiration. Depuis des mois, elle se bat en silence, affrontant les douleurs et la fatigue avec une grâce déconcertante. Dans l'ombre, elle a continué à écrire, à composer, à enchanter ceux qui croisaient son chemin, sans jamais laisser transparaître la tempête qui grondait en elle. Chaque matin, je me disais que j'avais encore un répit, encore une journée pour aimer mes enfants, pour sentir la chaleur du soleil sur ma peau, pour me perdre dans une mélodie. Mais aujourd'hui, le temps de la dissimulation est révolu. Consciente de l'irréversibilité de son mal, Carla Bruni veut affronter la vérité avec courage. « Je ne veux pas qu'on me plaigne, » dit-elle, relevant doucement le menton. « Je veux que l'on se souvienne de moi comme d'une femme libre, une femme qui a aimé, qui a ri, qui a chanté jusqu'à son dernier souffle. » Dans son entourage, la stupeur le dispute à l'admiration. Nicolas Sarkozy, abasourdi par la nouvelle, s'efforce de rester fort pour elle. « Elle est la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, » murmure-t-il, les traits marqués par l'inquiétude. « Elle m'a toujours impressionné par sa force, par sa capacité à transformer chaque moment en un instant précieux. Ses amis, ses collaborateurs, mais ses fans, tous se mobilisent pour lui rendre hommage. Les réseaux sociaux sont inondés de messages d'amour et de soutien. Carla Bruni, cette muse à la voix envoûtante, cette femme délicate et résolue, reste un symbole de beauté et de courage. Les hommages affluent du monde entier. Des artistes, des politiques, des anonymes s'unissent pour lui témoigner leur respect. Son combat, bien que personnel, touche un public immense. Son courage inspire, sa dignité force l'admiration. Elle refuse d'être vue comme une victime, préférant être perçue comme une femme ayant vécu pleinement malgré les embûches. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, » avoue-t-elle, un sourire triste aux lèvres. « Mais tant que je pourrai, je chanterai. Car la musique est ma lumière, ma manière de dire au revoir au monde, sans regret, sans amertume. Chaque instant devient précieux, chaque regard, chaque note jouée, chaque parole murmurée prend une intensité nouvelle. Carla Bruni sait que son temps est compté, mais elle refuse de laisser la maladie définir ses derniers jours. Carla Bruni nous offre une leçon de vie inestimable. Dans l'adversité, elle demeure cette femme lumineuse, pleine de grâce et d'élégance. Une artiste qui, jusqu'à son dernier souffle, préfère offrir des notes d'espoir plutôt que de se laisser submerger par la douleur. Et c'est ainsi qu'on se souviendra d'elle, comme une étoile filante, brillante, majestueuse, traversant le ciel avec une splendeur infinie, laissant derrière elle une mélodie que le temps ne pourra jamais effacer. Dans un souffle chargé d'émotions, les larmes aux yeux, elle a révélé une vérité qu'elle gardait enfouie au plus profond de son cœur. Elle est atteinte d'un cancer du foie à un stade avancé. Cette confession, faite avec une voix tremblante, a bouleversé tous ceux qui la connaissent et l'aiment. L'ancienne première dame de France, icône de la musique et de la mode, a toujours su masquer ses tourments derrière un sourire élégant. Mais cette fois, elle ne peut plus cacher la douleur qui la ronge. Je l'ai su il y a longtemps, mais j'ai voulu protéger ma famille, surtout mon mari. A-t-elle confié en sanglotant. Elle a préféré porter ce fardeau seule, dans le silence, par amour pour Nicolas Sarkozy et leurs enfants. Chaque jour, elle a vécu avec cette vérité amère, sans jamais la laisser transparaître, poursuivant ses activités comme si de rien n'était, trouvant la force de monter sur scène, de chanter,
de sourire aux caméras et aux photographes, alors qu'en réalité, un combat invisible se déroulait en elle. Le poids de cette maladie et du secret a fini par devenir insoutenable. Carla Bruni, d'ordinaire si réservée sur sa vie privée, a compris qu'il était temps d'affronter la réalité, non plus seule, mais entourée de ceux qui lui sont chers. Je ne voulais pas qu'il souffre, je voulais éviter qu'il me regarde avec cette tristesse dans les yeux, murmure-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Nicolas Sarkozy, à qui elle a finalement annoncé la terrible nouvelle, est dévasté. L'homme politique, connu pour son énergie et son tempérament combatif, s'est effondré en apprenant que celle qu'il aime plus que tout lutte en secret contre une maladie implacable. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» aurait-il demandé, bouleversé. Mais Carla Bruni ne voulait pas être un poids. Elle voulait continuer à être une épouse, une mère, une artiste, sans que son entourage soit accablé par l'angoisse de la voir dépérir. Aujourd'hui, elle se bat avec tout le courage dont elle est incapable. Elle sait que le chemin sera difficile, que l'issue est incertaine, mais elle refuse de se laisser submerger par le désespoir. « Je veux encore chanter, encore rire, encore voir mes enfants grandir », dit-elle en essuyant ses larmes. Mais elle sait aussi que le temps est compté. Malgré la douleur, elle puise sa force dans l'amour de sa famille, dans les souvenirs heureux qu'elle a construits et dans l'espoir, aussi infime soit-il, d'un miracle. Les fans de Carla Bruni, bouleversés par cette révélation, lui envoient des messages de soutien du monde entier. « Vous n'êtes pas seul », lui rappelle-t-il, lui offrant une immense vague d'amour et de solidarité. Mais derrière les mots réconfortants et les encouragements, une vérité reste poignante. Carla Bruni, cette femme d'exception, cet artiste au charisme envoûtant, doit affronter l'une des épreuves les plus terribles de la vie. Et, malgré tout, elle choisit de le faire avec dignité, avec amour, avec cette grâce qui l'a toujours définie. Née le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie, dans une famille baignant dans l'art et la culture, elle a très tôt été bercée par la musique et l'esthétisme sous toutes ses formes. Pourtant, qui aurait pu prédire que cette jeune fille aux yeux débordants de rêve allait un jour captiver le monde entier, non seulement par sa beauté saisissante, mais aussi par une élégance naturelle et une voix envoûtante? D'abord, Carla Bruni se démarque dans l'univers impitoyable du mannequinat. Dans les années 90, elle devient l'une des figures les plus emblématiques de la mode, défilant pour les maisons les plus prestigieuses telles que Chanel, Dior, Givenchy et Versace. Son charisme magnétique et son allure sophistiquée font d'elle une icône adulée. Mais derrière ces projecteurs éblouissants, une autre passion palpite en elle. La musique. En 2002, Carla Bruni se réinvente, prenant un tournant audacieux en quittant les podiums pour s'adonner pleinement à la chanson. Et quel coup d'éclat! Son premier album, Quelqu'un m'a dit, est un véritable triomphe. Sa voix feutrée, son timbre intime et ses paroles poétiques charment un public conquis. Ce n'est pas simplement une reconversion, c'est une renaissance artistique. Elle impose un style unique, subtil et profond, mêlant la chanson française à une douce mélancolie. Son succès musical ne se limite pas à cet album. Elle enchaîne les projets avec une aisance déconcertante, collaborant avec des artistes de renom comme Julien Clerc, Louis Bertignac ou encore Elvis Costello. Chaque album est une exploration, une invitation à entrer dans un monde où la musique devient confidence, où la mélodie s'infiltre dans l'âme. Mais le destin de Carla Bruni ne se limite pas à la musique. En 2008, elle entre dans l'histoire en devenant première dame de France aux côtés de Nicolas Sarkozy. Une nouvelle page de son existence s'ouvre alors, où la grâce et la diplomatie se conjuguent à son charisme naturel. Elle apporte à ce rôle une modernité rafraîchissante, une approche humaniste et engagée, notamment dans les causes caritatives et l'accès à l'éducation. Ce qui fascine chez Carla Bruni, c'est cette capacité à se réinventer sans jamais perdre son essence. Que ce soit sur les podiums, dans un studio d'enregistrement ou dans les salons de l'Élysée, elle incarne une femme libre, indomptable, inspirante. Son parcours est celui d'une artiste qui ne craint pas de suivre son intuition, d'une femme qui ose être elle-même, d'une icône qui transcende les époques avec une élégance infinie. Carla Bruni n'est pas seulement une star, elle est une étoile qui continue d'éclairer l'univers de son éclat unique.
Carla Bruni, icône de la musique et de la mode, vient de révéler avec douleur qu'elle souffre d'un cancer du foie en phase terminale. Dans les larmes, elle a avoué qu'elle avait découvert sa maladie depuis longtemps, mais elle avait choisi de cacher cette terrible vérité à sa famille, surtout à son mari. Derrière son sourire éclatant et son élégance intemporelle, elle a porté seule un fardeau immense. Aujourd'hui, elle a besoin de notre soutien, de notre compassion et de notre amour. Face à cette épreuve, montrons-lui qu'elle n'est pas seule. Que ce soit par des messages d'encouragement, des pensées positives ou simplement en partageant son histoire, chaque geste compte. La maladie est cruelle, mais l'amour et la solidarité peuvent apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Unissons-nous pour entourer Carla Bruni de chaleur et de réconfort dans ces moments difficiles. Love. Les conjoints, les enfants, etc. On est bien d'accord, aujourd'hui, le bien-être, c'est pas seulement mettre une machine à café et une cible de fléchettes dans la salle de professeur. Non, il y a aussi le baby-foot. Alors, le baby-foot, c'est souvent un cliché, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais Jean Pralon, peut-être, sur cette question. Alors oui, effectivement, le baby-foot, très utile, indispensable. Juste sur ça, rapidement, il faut